Audience à la primature, le président de la transition a reçu le secrétaire de l'Union africaine. Il a été question de l'élaboration d'un calendrier électoral pour un délai raisonnable. Célébration de la journée douanière ce mercredi 26 janvier 2022 à la Direction nationale de la douane. Les détails en cours d'édition avec notre reporter. Visite du musicien rappeur Amadou Kébé alias Dergueb au personnel de M7 Télévision. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de remercier les personnels de M7 Télévision pour le soutien à lui accordé pendant sa période de captivité au nord du pays. Actualité sportive oblige Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2021. Les Aigles du Mali ont joué en quart de finale contre les Alans de Guinée équatoriale. Vous aurez en direct dans ce journal notre envoyé spécial Ibrahim Konté Di Bruno depuis le stade Omnisport de Lembe pour le décryptage de la rencontre. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme je vous le disais dans le titre, le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le secrétaire de l'Union africaine. C'était le mardi 25 janvier 2022 à Koulouba. Il a été question entre les deux hommes de l'élaboration d'un calendrier électoral pour un délai raisonnable. Oumou Diakité nous en dit plus dans ce commentaire. À sa sortie d'audience, Moussa Faki Mahamat a confié être en mission au Mali pour écouter, pour s'informer et pour échanger avec les autorités de la transition sur le processus de transition dans ces pays africains. Revenant sur les sanctions de la CEDEAO entérinées par l'Union africaine contre le Mali, le président Goïta a estimé que le plus important est de voir comment il faut soutenir la transition au Mali, échanger sur une approche consensuelle qui puisse préserver les intérêts fondamentaux de ces grands pays africains et conformément aux textes qui régissent l'organisation sous-régionale et continentale. Il a exhorté à tenir compte de la situation particulière que traverse le Mali, un pays confronté à une crise sécuritaire depuis une dizaine d'années. Nous mobilisons le continent et ses partenaires pour soutenir le Mali et dépasser cette crise conjoncturelle et asseoir un État fort dans l'intérêt du peuple malien, de la région et de l'ensemble du continent, a-t-il conclu. Toujours dans le même registre, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu ce mardi 25 janvier 2022 une délégation de la Commission de l'Union africaine conduite par son président, M. Moussa Faki Mahamata. Il a été question de fixer un délai consensuel pour les échéances électorales. Cheikh Koulibaly pour le commentaire. Le président de la Commission de l'Union africaine a expliqué être au Mali pour écouter les Maliens et s'informer de la situation. Le diplomate tchadien a fait part au Premier ministre de la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali de concerter avec la CEDEAO. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali, a-t-il ajouté. Notre peuple compte sur l'Union africaine pour sortir de cette crise. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec ceux de la CEDEAO, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali occupe la place qu'il aurait jamais dû quitter dans la communauté ouest-africaine et africaine, a déclaré Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a expliqué que la prolongation de la transition a été décidée par les Maliens lors des assises nationales de la refondation pour permettre au gouvernement de terminer les chantiers prioritaires. Nous demandons à la communauté internationale de respecter la souveraineté de notre pays, de respecter les intérêts supérieurs du pays. Autre titre de cette édition, l'objectif de recouvrement que la douane malienne s'est fixé au titre de l'année 2022 s'élève à plus de 700 milliards de francs CFA. Cette information a été donnée au cours de la célébration de la journée douanière ce mercredi 26 janvier 2022 à la Direction nationale de la douane. Cette année, le thème retenu est accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de nos données et des écosystèmes performants. Reportage Sali Sissoko. Ce thème vient à point nommé. Sa mise en application aura un impact considérable sur les futures actions des services douaniers de notre pays, précise le DG de la douane Amadou Konati. L'informatisation joue un rôle extrêmement important par rapport à cet aspect et joue également un rôle extrêmement important par rapport à l'accélération. Vous savez que nous sommes un pays de l'interland, un pays continental qui est basé, en tout cas dont les importations il n'y a plus le chemin de fer, donc toutes les importations nous parviennent par les véhicules, les camions. Donc il faut travailler par rapport à l'accélération de la procédure pour la rotation des véhicules.
L'administration des douanes aujourd'hui fait un effort, n'est-ce pas, pour réduire le temps de dédouanement. Et pour réduire le temps de dédouanement, il faut aller à l'informatisation. Et pour pouvoir vraiment, pour que les véhicules puissent faire suffisamment de rotation pour que nous soyons à hauteur de besoin. Cette célébration de la journée douanière a permis au DG de féliciter tous les douaniers du Mali pour les résultats satisfaisants engagés au cours de l'année écoulée. Nous sommes heureux d'annoncer que les douanes, en tout cas de cette année, dans un contexte extrêmement difficile, ont pu, par rapport aux objectifs quantifiés de recettes, ont pu être à hauteur d'attente. Sinon, ont pu dépasser les prévisions quantifiées qui avaient été fixées à l'administration des douanes. Mais également par rapport à l'objectif, à la mission de lutte contre la fraude et les trafics illicites, je voudrais féliciter l'ensemble des structures qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui encore, ils sont sur le terrain avec l'armée pour pouvoir faire une ceinture autour des grandes villes de consommation et traquer la fraude là où elle se trouve. Donc féliciter l'ensemble des structures par rapport à ces résultats qui ont été très bons, très satisfaisants sur toutes les formes. Et inviter en tout cas ces structures, l'ensemble des structures, à la consolidation de ces résultats pour l'année 2022 parce que les objectifs sont encore plus grands. Le DG invite la population à être un partenaire. De coopérer avec les douanes parce qu'en réalité, l'une de nos missions essentielles aujourd'hui, une mission particulière, c'est vraiment d'œuvrer pour la protection de cette population, pour la protection des faunes, pour la protection des flores. Donc, que la population prenne la douane en partenaire pour que nos actions soient efficaces et que nos actions soient à hauteur de souhait. Cette célébration a été sanctionnée par des dons à certaines entreprises publiques du pays par la direction de la douane. À noter que cette célébration se passe au moment où le Mali est sous l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO et l'UEMOA. À présent, suivons le décryptage de l'actualité à l'intérieur du pays en bref et en images avec Kandja Traoré. Zoom sur le Mali. À Bafoullabé, un lot de médicaments d'une valeur d'1 million a été remis la semaine dernière à l'Association pour le développement rural du cercle de Bafoullabé. Il est estimé au centre de santé communautaire des 5 communes du nord de Bafoullabé. Le geste est de l'ONG Lutte contre la cherté des vies. Le président de l'association a saisi l'occasion pour inviter les autorités du pays à réparer les routes impraticables pendant l'hivernage. Il a remercié l'ONG au nom des bénéficiaires. De Bafoullabé, nous irons à Sikassou. Les travaux du viaduc de l'échangeur et de 10 km d'aménagement de la commune de Sikassou sont en retard. Selon les autorités locales, ce retard est en partie dû à l'occupation des emprises. Le gouverneur de Sikassou a lancé un avis le vendredi dernier 21 janvier 2022 aux occupants de libérer les emprises sans délai. La décision a été bien accueillie par les populations. Et enfin, à Ménaka, une tentative d'enlèvement a provoqué la mort d'un enfant à Ménaka. L'incident s'est produit le lundi passé 24 janvier 2022 au quartier Taïkaren de Ménaka. Des témoins indiquent que 2 hommes armés non identifiés ont fait irruption chez un commerçant dans sa boutique. Ils ont tiré à balles réelles quand ils n'ont pas pu enlever. Le commerçant a été gravement blessé et transporté d'urgence au centre de santé de référence où il a succombé à ses blessures. Les mêmes sources ajoutent qu'une balle a atteint un enfant venu pour des achats. Ce dernier est décédé sur le coup. Le mardi 25 janvier 2022, des jeunes ont manifesté devant le gouvernorat de Ménaka contre l'insécurité dans la ville. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. À présent, ouvrons une fenêtre sur l'actualité internationale en bref et en images avec Fatoumata Diallo. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Ce mardi, toute la journée, les partisans de la nouvelle junte au pouvoir au Burkina Faso se sont rassemblés à Ouagadougou sur la place de la Nation à l'appel notamment du mouvement Sauvons le Burkina pour célébrer le coup d'État. Au Sénégal, dimanche dernier, la majorité au pouvoir a perdu dans des villes clés, Dakar, Ziguinchor, Kaolack ou encore Diourbel. La jeune coalition Yewwi Askanawi, créée autour de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et d'Ousmane Sonko, farouche opposant au président Macky Sall, a fait ses preuves. Et le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade apparaît plus que jamais en perte de vitesse.
Au Tchad, l'annonce de la cérémonie d'intronisation des nouveaux chefs de canton dans la province a mis le feu aux poudres. Mardi 25 janvier, une foule d'habitants s'est fait violemment disperser par les forces de l'ordre. La veille, des manifestations avaient éclaté dans la ville pour demander l'annulation de la création de ce canton. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, 5 personnes sont mortes et une trentaine blessées. L'organisation des élections libres dans de bonnes conditions en Libye nécessite 9 mois de préparation. C'est ce qu'annonce la commission parlementaire chargée du suivi des élections, alors que la séance parlementaire qui s'est tenue lundi 24 janvier à Tobruk dans l'Est libyen en présence de plus de 100 députés. Avant d'avoir des élections, plusieurs responsables de l'Est comme l'Ouest réclament d'abord une constitution. Et enfin, en Éthiopie, après quelques semaines de calme, les hostilités semblent reprendre en Éthiopie. Les rebelles s'étaient pourtant repliés dans leur région, laissant espérer des espoirs de paix. Cette reprise des combats menace également la distribution de l'aide humanitaire. À présent, retour à l'actualité nationale. L'Académie Diaguéla Musique a organisé une conférence de presse ce mercredi 26 janvier 2022 à son siège. C'était dans le cadre du lancement officiel de la 2e édition du festival Bamako Hip Hop International. Pour en savoir plus, suivant ce reportage de Oumou. L'Académie Diaguéla Musique, dans son dynamisme de faire la promotion de l'art urbain et culturel, se lance dans sa 2e édition du festival Bamako Hip Hop International. Bamako Hip Hop, c'est un festival de hip hop jeune pour défendre les cultures hip hop à travers des formations, à travers des concerts. Donc ça c'est la 2e édition du festival qui va se dérouler du 26 au 30 janvier. Les concerts vont se passer au Champ Hippique à l'hippodrome et les formations vont se passer ici à l'Académie Diaguéla Musique. L'objectif est de valoriser les cultures hip hop au Mali et surtout cette édition est placée sous le thème en soutien au peuple malien avec tous les pays amis de la sous-région, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République de la Guinée-Conakry. Donc vraiment montrer notre soutien à notre manière pour le peuple malien face à cette crise. Plusieurs activités sont prévues à cette 2e édition du festival. Les activités prévues sont les formations. Il y aura des formations des jeunes à travers les différentes disciplines de la culture hip-hop. Il y aura des concerts gratuits au niveau du champ hippique. Il y aura des courses de Séoul. Il y aura des bras de fer. Il y aura des concours de freestyle à travers les jeunes artistes dont le gagnant va remporter 500 000 francs CFA. C'est des rappeurs qui vont passer des séries de freestyle. Les freestyles, c'est des flows à travers des thèmes bien précis, des thèmes qui vont être bien choisis. Les artistes invités sont DJ Awadi du Sénégal, Monza de la Mauritanie, Lefa de la Guinée-Conakry. Rappelons que la dite édition s'inscrit dans le cadre de soutenir le peuple malien et l'occasion pour Diaguéla Musique de lancer un appel de paix et de cohésion sociale à l'endroit du peuple malien. Le musicien rappeur Amadou Kébé Dergueb a rendu visite au personnel de M7 Télévision ce mercredi 26 janvier 2022. Cette visite est consécutive au retour de ce musicien de sa captivité au Grand Nord du pays depuis des mois. Il s'agissait de venir remercier les personnels de M7 Télévision pour tout le soutien à lui accordé. Reportage Mamadou Diallo. Alhamdoulilah, on est de retour. Donc, on est venu remercier l'équipe M7 TV ainsi que toute la population malienne pour tout le soutien durant notre absence. Comme on le dit souvent, et c'est pendant les périodes comme telles qu'on reconnaît qui sont là pour nous et qui se manifestent pendant qu'on est dans des difficultés, quoi. Donc, on est venu remercier l'équipe encore. Ouais, on peut dire, ouais, les sacres parce que il y a beaucoup de nouvelles choses en route. Et Inch'Allah, on espère que voilà, nous allons repartir de plus en plus haut, quoi. Je remercie tous les médias, toute la presse malienne,
Beniché, tout le monde a effectué voilà, un effort et c'est à remercier. De M7 TV, il faut bel adjelé. Donc le remerciement est à tout le monde, quoi. Parlons sport, comme annoncé dans les titres en direct depuis le stade Omnisport de Lembe au Cameroun. Match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN Total Cameroun 2021, les Aigles du Mali ont joué contre les Allants de Guinée équatoriale. Notre envoyé spécial Ibrahim Conté dit Bruno nous reçoit en direct. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va bien? Ça va. Nous venons d'assister au choc entre les nôtres et les Équato-Guinéens. Pouvez-vous nous parler de l'ambiance régnante au stade et dans les vestiaires et quel est l'état d'esprit des joueurs après cette défaite? Je pense que vraiment, on peut dire qu'ils n'ont pas un bon esprit présentement. Le moral est au talon parce que franchement, avec une défaite cruelle comme ça, on s'attendait à tout sauf la défaite d'aujourd'hui, puisque quand vous prenez les deux équipes en face, Mali, Guinée équatoriale, on s'est rencontrés 3 fois. En 2009, on les a gagnés 3-0. Lors des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon, on a gagné 1-0 à Bamako, 1-0 à Malabo. Donc c'était 3 matchs, 3 victoires, 5 buts marqués, 0 buts encaissés. Et on partait vraiment favori, largement favori par rapport à ces matchs, ces huitièmes de finale. Malheureusement, le soir, on a décidé autrement. On est allé à 120 minutes, 0 but partout. Et au tir au but, on était obligé de s'incliner. Donc je veux dire que nous, on fondait tellement d'espoir sur cette équipe malienne. Au pire des cas, on pensait qu'on allait jouer les demi-finales au moins. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas. On est vraiment déçus du résultat d'aujourd'hui. Alors, le Mali avait la clé du match, mais les Guinéens ont tenu tête jusqu'à la prolongation. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Bon, moi je pense que c'est surtout le choix tactique. Quand vous prenez d'abord les 11 de départ de l'entraîneur, je me suis dit que peut-être il s'est trompé de choix. Mais comme le dernier mot lui revient chaque fois, on ne peut vous rien dire avant de commencer le match. Après 45 minutes, je pense que on n'a pas été vraiment percutant, on n'a pas été vraiment dangereux, on ne s'est pas créé de situations véritables dans le but adverse. Donc on a possédé la balle, mais le football moderne, c'est pas ça. Il faut mettre le ballon au fond des filets. Donc nous, quand vous regardez notre parcours dans la phase de poule, on a eu juste à marquer 3 buts et les 4 buts, les 3 buts ont été marqués sur penalty, un but en phase de jouer. Donc on était vraiment en difficulté, surtout au niveau du front d'attaque. Donc ce qui s'est confirmé aujourd'hui, pendant 120 minutes, on n'a même pas pu scorer une seule fois. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est tombé par le choix tactique de l'entraîneur. Une élimination du Mali à l'issue des tirs au but, était-ce prévisible? J'ai pas compris. Une élimination du Mali à l'issue des tirs au but, selon vous, était-ce prévisible? Non, ce n'était pas prévisible parce que pour moi, quand vous arrivez à cette étape-là, à élimination directe, on prépare non seulement, on met un plan de jouer par rapport aux forces et aux faiblesses de l'adversaire,
mais on doit s'attendre probablement au tir au but. Et ce que Magasuba devrait travailler, on se dit que pratiquement quand on va au tir au but, qui doit tirer en premier, secondo, tertio. Donc pratiquement, c'est un travail en amont qui devrait être effectué par le sélectionneur. Mais on n'a pas senti au cours des séances de tir au but. Pratiquement, on a pris l'avantage 2 fois et finalement, on n'a pas saisi cette occasion. C'est vraiment malheureux. On est vraiment déçus de la performance des Aigles d'aujourd'hui. D'accord, Bruno. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Allô? Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Merci Bamako. Merci M7. Et voilà, nous disons courage aux Aigles. Ainsi prend fin cette grande édition qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur M7 Télévision et sur la radio Émergence.